si de part et d'autre, la loi est respectée, moi je ne vois pas pourquoi. Parce que c'est la fin d'année, il y aura des affrontements pour une manifestation toute légale et régulière. Et donc, nous ne pensons pas organiser cette manifestation-là après les fêtes. Nous allons l'organiser le jeudi 20 décembre 2012 à partir de 8h à la Colombie. Les déclarations à Bami le Benami Koto de Sibena Sophie Fiande Pepintom le Trolley, non nommé à l'eau les Miabe, Togo Bani Bandio. Et mi Paul Asiume à Nisolete via mi Bobena, à Mosso ma vie, et des Kajeviku to Bedevirodo, à Udo Gomlodo, à Kota Vide Nobena, et Po. Yoko Vafunwa, au Bronagno Nobonena, 10 000. Ne au Veibe à la 10 000 là. Olang lo 5 000 non, vanto la so 5 000 so de gomi. Alola belonena 50 000. No so ole ziameti ole forcé abi. Et yo no so gawana ola ba ola o ma ngole patado reçu dio. Dès que olang lo reçu dia so et kwatia so de gomi. Et il est assis beau mais chan ne que moi le passé. Et il te mou chon ole na nebe et moi. Parmi les tibena et moi ni trop. Je crois que le témoin, ou je dirais même la victime du fait, vous a expliqué tout à l'heure ce qu'elle même a constaté, a vécu concernant le comportement des agents des impôts. Je vous dirai plus. En réalité, cette marche que nous organisons, c'est vrai que nous avons commencé à y réfléchir, mais nous avons décidé de l'organiser avant les fêtes parce que la situation est grave. Aujourd'hui, au grand marché de Lomé, surtout en ce qui concerne nos sœurs, qui sont des grossistes, soit du riz, du lait ou des produits de première nécessité, font l'objet de harcèlement de la part des agents des douanes et des impôts. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les impôts viennent et puis vous disent que vous avez mal payé, vous n'avez pas très bien fait vos déclarations et qu'on vous colle un redressement fiscal. Vous savez tout ce que c'est qu'un redressement fiscal. Et certaines femmes, on leur donne 80 millions à payer, 50 millions, 20 millions, 40 millions, 5 millions, c'est selon. Or, lorsque vous allez dans les boutiques concernées, vous verrez que le chiffre d'affaires de ces femmes-là n'atteint même pas le redressement qui leur est imposé. Et quelques jours après, ces agents-là reviennent en disant bon, vous avez été redressé fiscalement, mais si vous ne voulez pas payer et être poursuivi pour le paiement de ce qui vous a été donné, bon, donnez 10 millions, donnez 5 millions, comme ça nous faisons le redressement fiscal. Et donc, certaines femmes, par peur, ont déjà eu à payer 5 millions, 10 millions à des gens qui ne leur donnent même pas de reçu. Ce qui est certain, c'est que cet argent-là ne va même pas dans la caisse de l'État. Et donc, ce qui se passe, c'est que les pauvres dames qui sont spoliées ainsi de leurs fonds n'ont d'autre choix que de répertorier l'argent qu'elles ont payé sur le prix de revente des produits. Et c'est ça qui donne, en plus de tout le reste, le problème de la vie chère. Les produits de première nécessité, on est en période de fête aujourd'hui. Moi, je ne sais pas si dans les ménages au Togo aujourd'hui, à part bien évidemment les ménages de ceux qui nous gouvernent depuis, si on pourra fêter à nos enfants Noël cette année. Vous ne pouvez plus acheter le sucre, vous ne pouvez plus acheter le riz, vous ne pouvez plus acheter le savon et tout le reste, c'est devenu hors de prix. Et donc ces femmes-là nous ont dit qu'elles n'ont pas le choix et donc elles reversent cet argent-là sur le prix de revente des produits, ce qui fait que même pour elles, puisque supposons qu'elles vendent du riz, elle sera obligée d'acheter du lait, d'acheter à des mères ou le fétri là pour faire et tout ça. Et donc elle aussi est confrontée à la vie chère puisqu'elle est obligée de payer les produits au prix fort. Et donc
alors que dans le même temps, elles sont en train de se battre pour que, comme cela se fait dans certains autres pays de la sous-région, que la TVA puisse être levée sur les produits de première nécessité. C'est comme ça que les pays, je dirais, normaux, ont fait pour lutter contre la vie chère. Les produits de première nécessité sont exempts de la TVA. Et donc, ça permet que les femmes puissent revendre les choses à un prix abordable pour toute la population. Autrement, non seulement la TVA est appliquée à ces produits de première nécessité, mais en plus, les femmes font l'objet de harcèlement fiscal et douanier. Parce que le hic dans l'histoire, c'est qu'une fois que les agents des impôts passent et font leur cinéma, là, ce n'est pas fini. Une semaine ou 2 semaines après, vous recevez la visite des agents de douane qui viennent vous demander, bon, montrez-nous les papiers démontrant que vous avez dédouané les objets. Alors qu'on a créé la Cotec et tout le reste là, pour être lutter contre la fraude douanière. La Cotec là applique des taxes sur les produits dédouanés et autres, mais après, en amont, elle revient encore chez les femmes, leur demandant de montrer. Et puis quand ils voient les papiers, ils disent non, vous devez faire ça, vous n'avez pas fait, et tout ça. Et on vous applique également un redressement douanier, également fiscal là-dessus. Alors, nous nous posons la question de savoir ce que veulent les autorités de notre pays en se comportant de la sorte vis-à-vis des pauvres commerçants du grand marché. Bon, quelqu'un m'a dit de ne pas dire les pauvres commerçants parce que c'est les plus riches du Togo et encore, parce que c'est des femmes qui travaillent très 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 dur et tout ça. Mais face à la situation qui est la leur aujourd'hui, vous comprendrez avec moi que ça n'est plus supportable. Ben, il paraît même que les agents des impôts et des douanes vont jusqu'à leur confisquer même leur caisse. Ils arrivent en fin de journée, prennent la caisse et comptent eux-mêmes l'argent pour ainsi dire voir quel était le chiffre d'affaires de la journée pour pouvoir appliquer les redressements fiscaux dessus. Ce qui est complètement inadmissible parce que moi je ne sais pas dans quelle partie du code des impôts il se trouve cette manière de faire. Est-ce que les agents ont le droit d'aller prendre la caisse des pauvres dames pour ainsi dire compter l'argent qu'ils ont fait ou bien le chiffre d'affaires qu'elles ont opéré dans la journée? Cela est inadmissible. Il s'agit de simple violation qui pose énormément de problèmes aux femmes du marché. Et c'est pour cela que nous lui avons donné une place de choix dans les revendications et les protestations que nous formulerons au niveau au cours de la marche de jeudi prochain. Sur l'itinéraire, je dirais que moi, je l'ai toujours dit, hein, il n'y a pas d'embargo où aucune entité togolaise n'a fait sécession sur une partie du territoire national pour dire qu'il y a des itinéraires que certains peuvent emprunter, d'autres qui ne peuvent pas emprunter. Le Togo, je l'ai dit tout à l'heure, est notre bien commun. Il nous appartient à nous tous et comme certains le font, nous aussi nous avons également le droit de le faire. Je crois que le mouvement M150 a fait une manifestation la dernière fois passée par la Fontaine Lumineuse et tout ça. Nous n'avons pas appris qu'on les a déviés de leur itinéraire. Ils ont donné un itinéraire qui a été suivi de bout en bout. Et donc, notre itinéraire, pour des raisons qui nous sont propres à nous les femmes organisatrices, est l'itinéraire que je viens de vous donner et nous nous en tiendrons à cet itinéraire-là. Et à ce point de vue-là aussi, je dis que nous avons pris notre responsabilité conformément à la loi de donner d'avance l'itinéraire que nous comptons suivre. Jusqu'à présent, nous n'avons pas été appelés pour changer quelque itinéraire que ce soit, encore que cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un droit constitutionnel qu'il faut qu'on finisse par comprendre qu'il est nécessaire de respecter. Et donc, nous nous en tenons à cet itinéraire-là. Si problème il devait y avoir, vous comprendrez, alors finalement, tout viendrait ces problèmes-là, puisque nous avons fait la déclaration préalable conformément à la loi. Il revient aux autorités de notre pays de prendre leurs responsabilités.